Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur le CAC 40. Alors, on me l'a demandé en commentaire, c'est pas un indice que je travaille habituellement, donc j'ai bossé dessus. À savoir que pour le CAC 40, vous avez deux versions de l'indice, une avec les dividendes réinvestis et une sans. Alors moi j'ai travaillé celle avec les dividendes réinvestis, donc celle qu'on appelle le Total Gross Return. Alors, le CAC 40, donc c'est l'indice boursier français, hein, bien entendu. Alors, je dis ça simplement pour ceux qui le connaîtraient pas, pardon. Oula, c'est la fin de l'année. Ouh. Dernière vidéo hein, aussi de cette année, donc on est le 31 décembre. J'espère que vous avez tous passé un bon réveillon et que vous avez tous bien passé le cap de cette nouvelle année 2025. Alors surtout pour bien passer le cap, important, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un maximum de commentaires. Alors on est, ici, donc sur le graphique, weekly. Donc chaque chandelier représente une semaine de cotation et voici le décompte le plus, probable, selon mon analyse. Hem, donc il y a une chose, qui me gêne, dans ce décompte, mais bon, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de plus intéressant pour l'instant. Là, comme je vous l'ai expliqué, c'est un indice que je connais pas bien. Maintenant, voilà, vous avez ici les plus bas Covid. Depuis les plus bas Covid, donc on a fait une impulsion, une correction, donc première vague, deuxième vague. Vous avez une nouvelle impulsion, une correction et alors, celle-ci, arrive et pénètre, dans, les prix de la vague 1 ici. Donc bon, pour moi du coup c'est une, sous-vague. Vous avez un enclenchement ici fortement impulsif, 1, 2, 3, 4 sous forme de triangle et 5, donc pour terminer la sous-vague 3 en rouge. Une correction assez profonde, vague 4 rouge, ce qui est pas, perturbant, du fait qu'ici on a eu une complexe, qui a corrigé assez profondément, mais qui était, assez, latérale, on va dire. Et donc, par alternance, vous allez avoir ici une structure qui sera beaucoup plus profonde. OK, ça me convient. Ensuite, vous avez une impulsion, une structure en 3 temps. Et là, vous avez une différence avec le graphique CFD aussi, parce que ce niveau-là, au niveau CFD, eh bien, descend plus bas. Et donc, on n'a pas la même vision non plus. Mais bon, c'est le graphique cash hein, qui est important de toute façon. Donc, je préfère toujours, quand il y a un doute comme cela, eh bien, me référer au graphique cash. Vous avez ensuite une forte impulsion ici, une sorte de flat, donc pour la vague 3 et vague 4 bleu, donc le sous-cycle de la vague 5 rouge, qui se terminerait vraisemblablement ici sur les derniers plus hauts. Alors, bon, la vague 3 noire, du coup, est terminée ici aussi sur ces derniers plus hauts, hein, ce qui voudrait dire que la vague 3 noire était hyper étendue. Ok, bon, c'est jamais très académique et du coup, bon, ça sort vraiment des clous quand on a une très petite vague 1 et qu'on a, 6 fois ou 7 fois, 8 fois la hauteur de la vague 1 pour la vague 3. C'est hors mesure. J'aurais préféré trouver un décompte, et il en existe peut-être un décompte alternatif où la vague 1 noire se termine ici. Vous avez la correction de vague 2 noire et là vous avez la vague 3 noire. Alors c'est une alternative possible. D'accord, elle me plairait plus. Il faudrait que je me replonge dans le décompte. Bon, les 2 ont la même implication, c'est que la vague 3 noire, ici, ce serait terminé là. Donc on aurait encore, un upside, à aller rechercher. Je vais passer en journalier. Ouais, il m'a baqué ce que j'avais tracé, ça a disparu. Bon, c'est pas sympa. Donc ici, pour moi, vous avez 2 options, possibles. Sérieusement, tu m'as pas reprimé? Bah non. Oh, pas cool.
Donc ce qui était écrit et je vais vous le, remettre du coup, la vague A, la vague B potentielle et une vague C potentielle. Alors plusieurs options, s'offrent à nous, hein. Bon déjà je vais retracer aussi le Fibo puisqu'il me l'a enlevé. Donc par rapport au plus bas là-bas et par rapport au plus haut ici. Donc vous avez la zone des 23,6 de retracement, 38,2, zone classique pour une structure de vague 4. On va classiquement rechercher la sous-vague 4 précédente ou celle de cycle précédent. Donc vous avez une première zone, on va dire ici. Ce qui a été fait, hein, on est venu rechercher aussi quasi les 23,6 de retracement, donc on a déjà eu un premier check. Et vous avez une deuxième zone potentielle qui est celle-ci, à celle-là. Et donc là, ça regroupe les 38,2, les 50%, quasi voire les 61,8. Étant donné la forte impulsion de la vague 3 noire, c'est pas impossible qu'on aille même rechercher 61,8. C'est beaucoup. 50%, pourquoi pas. 61,8, ça devient beaucoup. On casse des supports importants. Mais bon, voilà. C'est pas impossible puisque le point d'invalidation de ce scénario, de celui-ci, hein, bien entendu, c'est les niveaux de la vague 1 noire ici. Par contre, si on considère que la vague 1 noire a eu lieu ici, on ne peut pas redescendre sous ces niveaux-là. Si on redescend sous ces niveaux-là, eh bien, ça engendre une autre structure alternative. Donc, bon, ici pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut entreapercevoir? Mais je rêve, il m'a encore enlevé mon ABC. Non mais. Ouais, je vais vous le mettre comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de le retracer à chaque fois. Bon, voilà ce qu'on a, hein. On a cette première oblique ci, voilà. On aura bien entendu sa parallèle potentielle ici, que du coup, bah, je vais remettre en pointillé. Et potentiellement, donc, si on travaille un triangle, donc soit une horizontale pour un triangle barrière, soit quelque chose d'un peu plus oblique, hein, pour faire quelque chose de plus symétrique. Donc classiquement, bon, c'est ce qu'on va rechercher pour une vague 4, c'est un triangle. Bon, bah, pourquoi pas. Soit vous avez ici une A, on travaille là, on va rechercher une B quelque part par là, en haut du canal, et puis on vient redescendre. Donc, bon, ça, ce sont mes deux options. Soit on continue ici dedans pour former la E, et ensuite on est parti pour travailler la 5 noire, soit en alternative, et je vais changer la couleur, je vais la mettre en rouge, soit on va rechercher quelque chose de plus haut ici, on vient rechercher quelque chose de plus bas ici dans cette zone-là, voire plus bas potentiel, et ensuite bah, on repart à l'assaut de la 5 noire, voire on prolonge ici une 4 plus longue. Donc voilà, moi ce sont les deux options que je vois les plus probables, les plus intéressantes pour le moment. Et bah, voilà, hein, comme tout décompte, ça peut évoluer en fonction du temps et de l'évolution des prix et bien entendu des confirmations. Donc si on vient casser à la hausse les plus hauts historiques, bon bah on va voir comment a évolué la structure ici, mais bon, ça veut dire qu'on a potentiellement directement la reprise haussière et l'évolution de la 5 noire. Si on tergiverse et qu'on vient casser ce canal baissier, et donc on peut également faire un triangle intermédiaire, hein, ici. Je vais vous le mettre en bleu. Donc c'est-à-dire que là, on vient faire le triangle,
on échoue ici et puis hop, le triangle se fait dans l'autre sens avant de repartir. Voilà, comme ça, vous avez, l'autre version de consolidation, un peu plus longue et dans ce cas-là, vous avez le petit a ici, le petit b, le petit c, le petit d, le petit e pour former donc le b entouré d'un rond et puis là-bas derrière, on va, creuser pour chercher le c entouré d'un rond. Voilà, ceci, définit les 3 scénarios principaux, hem, pour, le début d'année 2025 sur le CAC 40. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à l'année prochaine.